morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur notre émission Le Plan Quotidien. Méditons ensemble le contenu de cette semaine. Let us remain standing now for a moment while we have. The earth knew it was him. It shook with a great earthquake when he died. The moon and sun hid their face. The very creator of it was dying on Calvary. The sun went out in the middle of the day. La terre savait que c'était lui. Quand il est mort, elle a été secouée d'un grand tremblement de terre. La lune et le soleil se sont cachés la face. Celui-là même qui les avait créés était en train de mourir sur le calvaire. Le soleil s'est couché au milieu du jour. I seen him go right on down to the doors of hell. Oh, I feel religious tonight. Look, brother, I seen him go. I know what I'm talking about. I'm not lost in the fog. No, sir. I know right where I'm standing. Yes, sir. Je vois Jésus descendre jusqu'aux portes du séjour des morts. Oh, je me sens religieux ce soir. Regardez, frère, je sais ce que je dis. Je ne suis pas dans le brouillard. Non, monsieur. Je sais très bien où j'en suis. Oui, monsieur. And he descended right on down into the lower regions of hell. Knocked on the door. Satan comes and said, "Who's there?" He said, "Open up." "Who are you?" "Open up." Il est descendu jusque dans les régions inférieures du séjour des morts. Il a frappé à la porte. Satan s'approche. Il dit, « Qui est là? » Il dit, « Ouvre! » « Qui es-tu? Ouvre! » Satan opens up and said, "Oh, so you finally arrived, did you?" Said, "I thought I had you when I killed Abel. When I threw Daniel in the lion's den, I thought I got you." Satan ouvre et il dit, « Ah, te voilà enfin arrivé, hein? » Il dit, « J'ai cru que je te tenais quand j'ai tué Abel. Quand j'ai jeté Daniel dans la fosse aux lions, j'ai cru que je te tenais. » I thought I got you when I put the Hebrew children in the fiery furnace. When I beheaded John the Baptist, I thought I had you, but now I got you. You're here, you arrived, did you? J'ai cru que je te tenais quand j'ai mis les enfants hébreux dans la fournaise ardente. Quand j'ai décapité Jean-Baptiste, j'ai cru que je te tenais. Mais maintenant, je te tiens. Tu es ici. Tu es arrivé, n'est-ce pas? Satan said, "Jesus, give me the keys of death and hell. You don't possess them." Oh, yes, I did. I possess them because back under the Garden of Eden, Adam sinned. Satan a dit Jésus, « Donne-moi les clés de la mort et du séjour des morts. Elles ne t'appartiennent pas. » Oh si, au contraire, elles m'appartiennent, parce que, là-bas, dans le jardin d'Éden, Adam a péché. But he said, "I'm the virgin-born Son of God. I come down from the Father's bosom. I've just died down along Calvary, and my blood's still dripping from the cross. I come down to take over." Mais il a dit, « Je suis le Fils de Dieu né d'une vierge. Je suis venu du sein du Père. Je viens de mourir là-bas sur le calvaire. Mon sang dégouline encore le long de la croix. Je suis venu prendre le contrôle. » Right? You ain't scaring nobody from this on. You was a bluff one time, you had them, but you haven't got them anymore. I'm the possessor. That's right. I'll give my church the keys to the kingdom. C'est vrai. Dorénavant, tu ne feras plus peur à personne. À un certain moment, tu as bluffé. Tu les avais, mais tu ne les as plus. J'en suis le possesseur. C'est vrai. Je donnerai les clés du royaume à mon Église. Reach over his side, pull the keys off of him, smacked him in the face and set him back and shut the door so hard to shut the tags of hell in his eyes. Hallelujah! Il a étendu la main, lui a arraché les clés qui étaient accrochées à sa ceinture, l'a giflé et l'a repoussé à l'intérieur. Et il a refermé la porte avec une telle force qu'il a reçu dans les yeux la suie des charnières du séjour des morts. Alléluia! You know, the Scripture is given by inspiration. You don't just learn it in schools. It has to come by the revelation of the Holy Spirit. No matter how smart and shrewd you are, the Holy Spirit reveals the Word of God. Vous savez, l'Écriture est donnée par inspiration. On n'apprend pas cela dans les écoles. Cela doit venir au moyen de la révélation du Saint-Esprit. Peu importe combien intelligent et habile vous êtes, c'est le Saint-Esprit qui révèle la parole de Dieu. Look at those Pharisees in the days of Jesus and Sadducees and teachers. Holy man, without blemish. Scholars had to be born in a certain lineage. Levite. Regardez ces pharisiens,
À l'époque de Jésus, les Sadducéens et les docteurs, des hommes saints, irréprochables, des érudits qui devaient être nés dans une certaine lignée, celle des Lévites, had to be trained from youth up in the Scriptures to know every meaning, and yet failed to see Jesus and recognize Him, when the whole Scripture is laying full of it, of His coming. Ils devaient être formés dans les Écritures dès leur jeunesse et en connaître chaque signification, et pourtant ils n'ont pas vu Jésus, ne l'ont pas reconnu, alors que toute l'Écriture en parle de long en large, de sa venue. Get what I mean? So don't expect to know God by education or theology. You know God by being born again, new birth. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ne vous attendez pas à connaître Dieu par l'instruction ou par la théologie. On connaît Dieu quand on naît de nouveau, par la nouvelle naissance. The Holy Spirit wrote the Word of God, and He so entangled it in there, He said, I've hid it from the eyes of the wise and prudent, and will reveal it to babes such as will learn. So if you want to know anything, get to be a baby. Don't be too smart. Le Saint-Esprit a écrit la parole de Dieu, et il a tellement brouillé cela là-dedans, il a dit, j'ai caché cela aux yeux des sages et des intelligents, et je vais le révéler aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. Si donc vous voulez savoir quoi que ce soit, devenez un enfant. Ne soyez pas trop futés. Some people touched the garment of Jesus and was made well. Others smacked him in the face and hit him on the head with sticks and spit in his face, never felt any virtue at all. It was their attitude of approach. Certains ont touché le vêtement de Jésus et ont été rétablis. D'autres l'ont giflé, l'ont frappé sur la tête avec des bâtons et lui ont craché au visage. Ils n'ont ressenti aucune vertu. C'est l'attitude qu'ils ont adoptée lorsqu'ils l'ont abordé. It depends on what attitude you come in. If you come believing that you're coming to get help and you're confident that you're coming to the right person, Jesus Christ, and you're coming His provided way of approach, you're going to receive something. If you come reverently. Tout dépend de l'attitude que vous adoptez lorsque vous venez. Si vous venez en croyant que vous venez dans le but d'obtenir de l'aide et que vous avez l'assurance que vous venez à la personne qu'il faut, Jésus-Christ, et que vous venez en adoptant l'approche pourvue par lui, vous allez recevoir quelque chose si vous venez avec respect. If you come, well, I'll go touch it and see if it helps me. That won't do any good at all. It's your approach to God's divine article is what does it. Si vous venez, bon, je vais toucher et voir si ça va m'aider. Ça ne servira à rien du tout. Voyez, la façon dont vous abordez l'article divin de Dieu, c'est ce qui produit le résultat. Just like the brass serpent. Well, the serpent didn't have no virtue in it. It was a piece of brass that brought up out of Egypt. Neither did the pole have any virtue in it. Not a bit. Tout comme le serpent d'airain. Eh bien, le serpent ne possédait aucune vertu. C'était un morceau d'airain qu'ils avaient rapporté de l'Égypte. Le poteau non plus ne possédait aucune vertu. Aucune. But it was obeying what God said do. What brought the power, what brought the virtue, is obedience to the Word of God. And that's the same thing tonight. Mais c'était le fait d'obéir à ce que Dieu leur avait dicté. C'est ce qui a produit la puissance. C'est ce qui a produit la vertu. L'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est la même chose ce soir. See, the Bible doesn't contradict itself. The Bible is God. There's no contradiction in God. He's perfect. Voyez-vous, la Bible ne se contredit pas. La Bible, c'est Dieu. Il n'y a aucune contradiction en Dieu. Il est parfait. But the people with their own interpretation. Now notice, let me show you, friends. The churches cannot agree themselves on the interpretation of it. Mais les gens, par leur propre interprétation. Maintenant, remarquez, permettez-moi de vous le montrer, mes amis. Les églises n'arrivent pas à se mettre d'accord entre elles sur l'interprétation de cela. The Methodists can't agree with the Baptists. The Baptists, the Presbyterian, the Pentecostals, and with about 40 different organizations of Pentecost, they can't agree with one another. Les méthodistes n'arrivent pas à se mettre d'accord avec les baptistes avec les presbytériens avec les pentecôtistes, et les quelques 40 différentes organisations de Pentecôte, elles n'arrivent pas à se mettre d'accord entre elles. So you see, that would be Babylon again. Confusing. But God does His own interpreting of His Word.
He promised this thing and then does it himself. Alors, vous voyez, ce serait de nouveau Babylone, la confusion. Mais Dieu fait lui-même l'interprétation de sa parole. Il a promis telle chose, ensuite il l'accomplit lui-même. He gives himself the interpretation of it because he makes himself known in that hour. How far the body of Christ is advanced from the feet to the head. Il en donne lui-même l'interprétation, parce qu'il se fait connaître à cette heure-là, où le corps de Christ en est arrivé à son développement en partant des pieds vers la tête. Did you ever think that one you're going to stand in His presence and give an account for this word and for Christ? Avez-vous déjà pensé que celui-là, vous allez vous tenir dans sa présence et rendre compte de cette parole et de Christ? When God's so holy, sitting yonder in eternity, when 10 million suns will be black spots before Him. Alors que Dieu, qui est là-bas dans l'éternité, est tellement saint que, devant lui, 10 millions de soleils sont des taches noires. So holy that even the angels look filthy in His sight. Angels before Him are filthy. Tellement saint que même les anges semblent impurs à ses yeux. Devant lui, les anges sont impurs. You expect you and I with His word and the blood of His Son to cleanse us from sin and walk right over His commandments and walk out into the world and expect to stand there blameless? When you know better than to do it? Vous attendez-vous à ce que, vous et moi, alors que sa parole et le sang de son Fils peut nous purifier du péché et que nous piétinons ses commandements et repartons dans le monde, vous attendez-vous à ce que nous nous tenions là, irrépréhensibles, alors que vous saviez bien que vous ne deviez pas faire cela? The church better be straightening up. Well, let's not pursue this because we're a bigger number than we used to be and we're more financially better than we used to be. We got better buildings than we used to have. We dress better clothes than we used to have. We have better cars than we used to have. L'Église ferait mieux de se redresser. Il ne faut pas présumer cela, parce que nous sommes plus nombreux qu'avant et que notre situation financière est meilleure qu'avant. Nous avons de meilleurs bâtiments qu'avant. Nous nous habillons mieux qu'avant. Nous avons de meilleures voitures qu'avant. But oh, brother, I wonder about Christ. Amen. How much is He with us? Mais, ô frère, je me demande, qu'en est-il de Christ? Lui, est-il avec nous? Voyez. I imagine when the people wanted a good laugh, they went up and stood before the ark door and laughed. Why, you said it was going to rain 100 years ago. Je m'imagine que quand les gens voulaient rire un bon coup, ils montaient là, ils se tenaient devant la porte de l'arche et ils riaient. Voyons donc, tu le disais il y a 100 ans qu'il allait pleuvoir. Grandpa told me he heard you up here saying it's going to rain, and you're still beating around on this old piece of wood up here. Why don't you get next to yourself? Grand-père m'a raconté qu'il t'avait entendu dire, ici, qu'il allait pleuvoir. Et tu continues toujours à frapper sur cette vieille pièce de bois, ici? Pourquoi ne reprends-tu pas tes sens? But it was God, getting ready to confirm a promise and to fulfill a prophecy that His prophet had made. Very unusual. God fulfilling His promise to Noah while others was laughing. Mais c'était Dieu qui se préparait à confirmer une promesse et à accomplir une prophétie que son prophète avait faite. Très inhabituel. Dieu qui accomplissait sa promesse à Noé pendant que les autres riaient. God was also getting ready to make history, to show to others even to this day that He keeps His word. No matter how unreal it seems unreasonable, He still keeps His word. Dieu se préparait aussi à faire l'histoire, pour montrer aux autres, jusqu'à ce jour-ci même, qu'il tient sa parole. Peu importe combien ça peut sembler irréel et contraire à la raison, il tient quand même sa parole. It is not the Holy Church. It's the Holy Spirit in the church that makes it holy. It isn't the holy man, it's the Holy Spirit in the man that does it. Ce n'est pas la Sainte Église, c'est le Saint-Esprit dans l'Église qui la rend sainte. Ce n'est pas le Saint-Homme, c'est le Saint-Esprit dans l'homme qui fait cela. Not a holy man, there's no such a thing. It's the Holy Spirit. And Peter was referring to this as a holy mountain because a holy God met them on this
mountain. It was a sacred sand. Pas un saint homme. Ça n'existe pas. C'est le Saint-Esprit. Et Pierre a appelé cela une sainte montagne parce qu'un Dieu saint les avait rencontrés sur cette montagne. C'était un lieu sacré. And let me stop here this afternoon and say this, that each one of you people that's been born again of the Holy Spirit, you remember the very hour where the Holy Spirit, the very spot where He met you. Bon, je vais m'arrêter ici cet après-midi et dire ceci. Chacun d'entre vous qui est né de nouveau du Saint-Esprit, vous vous souvenez de l'heure même où le Saint-Esprit, l'endroit même où il vous a rencontré. And when doubts come, and fears begin to rise, there's always that certain place that you can come back to that time where you met God and the devil can't tread on those sacred sands. Et quand les doutes viennent et que les craintes commencent à s'élever, il y a toujours cet endroit particulier dans lequel vous pouvez revenir, ce moment où vous avez rencontré Dieu et le diable ne peut pas piétiner ces lieux sacrés. It's where you met God and you talk to Him. Though fears and things rise, it has nothing to do with it. You know you met God on those sacred sands. C'est là que vous avez rencontré Dieu et que vous lui avez parlé. Même si les craintes et autres se lèvent, ça n'a rien à voir. Vous savez que vous avez rencontré Dieu sur ces lieux sacrés. Let us remain standing now for a moment while we have... It was a pleasure for us to meet again this week. Goodbye and see you next week for another edition